Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour mon haul du mois, pour vous présenter tous mes achats mode beauté et un peu lifestyle de ce mois-ci. Donc je vais aller assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Commencer par la partie lifestyle et beauté. Voilà, parce que j'ai envie. Donc on va commencer par la partie un peu lifestyle. Donc le premier truc que je vais vous présenter c'est ceci. Donc c'est une panière à fruits. Ou pas, ou ce que vous voulez en fait. À la base c'est une panière à fruits que j'ai trouvée chez Monoprix. Et elle est juste canon, c'est exactement ça que je cherchais. J'en avais vu à Maison du Monde et tout, mais assez cher. Et du coup, quand j'ai vu celle-ci, j'étais très contente. En plus, elle est pas trop grosse. Et voilà, les rose gold. Donc, c'est dans la collection déco, partie déco de Monoprix. Je crois que j'ai pas trouvé le lien sur le site, mais vous pouvez aller regarder. Et le prix, je crois que c'était une dizaine d'euros. Mais c'est pas cher comparé à ce que j'ai vu dans d'autres boutiques. Ensuite, j'ai deux coques d'iPhone à vous présenter. Donc, celle-ci, je l'ai achetée sur eBay. Donc, je sais pas si on voit, c'est une espèce de rosace. En fait, c'est un peu doré, top. Mais là, on voit pas bien en fait avec ma main. Et avec mon iPhone qui est gold, ça fait assez joli. Voilà, ça, je trouvais sur eBay, j'avais trouvé assez sympa. Elle est assez solide et pas très chère. Et la seconde, c'est, j'avoue absolument, c'est une coque sirène. Donc pareil, qui est en transparence. Que j'ai eu sur le site Né Jolie où je reçois souvent des commandes. Et en fait, avec la pomme d'Apple, elle est juste là. Et ça fait sympa. Je suis avec mon iPhone donc je peux pas vous montrer. Désolée. Ah, par contre, celle-ci est souple, mais du coup, c'est assez léger. Et voilà, je l'aime beaucoup. C'est pas cher non plus, donc du coup, c'est toujours un bon plat à prendre. On va passer à la partie maquillage. Donc, j'ai quelques trucs à vous montrer. Je me suis racheté un beauty blender. Mais là, il est sale parce que je l'ai utilisé. Parce qu'il y avait une offre Sephora moins 20%. Et moins 25% si vous achetez deux articles. Et du coup, j'ai acheté à la base le fond de teint Marc Jacobs, que je vais vous montrer après. Et un deuxième article, je me suis dit que j'allais me racheter un beauty blender pour remplacer le mien qui commençait à être vieux. Voilà, donc j'adore toujours autant ce produit. Et du coup, comme je vous disais, j'ai acheté un fond de teint Marc Jacobs, donc c'est le Genius Gel. En fait, à la base, j'étais totalement partie pour acheter le Too Faced Born This Way, mais impossible de le trouver en teinte nude, rupture de stock partout dans Toulouse, rupture de stock sur internet. Franchement, je vous dis, ça m'a gavé parce que j'ai passé toute une journée à faire tous les Sephora du centre-ville et ça m'a saoulée. Et quand je suis partie à Paris en vacances, voilà, je suis tombée sur celui-là et le prix était moins excessif que ce que je pensais. Je crois que c'est 40 ou 45 euros avec donc moins 20 et du coup moins 25% avec ça, ça valait le coup. Donc moi j'ai pris la teinte Bisque Medium numéro 26 et c'est parfait, c'est celui que je porte actuellement. Sinon vous allez le voir en démo dans des prochains tutos. Et voilà, je le trouve vraiment sympa, je vous ferai sûrement une revue dessus dans quelques temps quand je l'aurai un peu mieux testé. Ensuite chez Sephora j'ai craqué pour ceci, donc c'est le rouge à lèvres liquide sans transfert, rouge volupté et c'est la fameuse teinte 13 Marvelous Mauve qui est hyper populaire en ce moment. Donc c'est un rouge à lèvres totalement mat et j'ai vraiment craqué sur la couleur, voilà. Je vous en reparlerai un petit peu plus précisément dans les favoris et déceptions qui arrivent, donc n'hésitez pas à rester connecté pour avoir mon avis sur ce produit. Ensuite chez Kiko j'ai craqué pour trois trucs. Donc les rouges à lèvres liquides Mad Muse, voilà, qui sont des nouveautés de la collection Midnight Siren je crois. Et pareil, je vous ferai une revue sur ces produits et je vous en reparlerai un petit peu plus précisément dans les favoris. Donc ça se présente sous forme liquide, donc c'est vrai qu'on dirait totalement un vernis à ongles, c'est assez rigolo. Et il y a un petit pinceau comme ça qui est vraiment hyper ergonomique. Et voilà, je vous en dirai plus, je passe rapidement là, mais je vous en dirai plus un peu plus tard. Et j'ai aussi acheté un vernis Velvet Satin, donc un vernis à rendu semi-mat de chez Kiko, c'est aussi des nouveaux. J'ai pris cette couleur qui est numéro 92 je crois, qui est un peu un gris perle, légèrement parme, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté un color tattoo en teinte crème de rose, donc c'est les nouveaux, les mats. Parce que moi je les utilise en base, donc je me suis dit que peut-être ça pourrait remplacer le Painterly. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais au final c'est un peu le même rendu, genre unifié et couleur neutre, c'est ce que je cherchais. Et voilà, je suis tombée dessus, je me suis dit que j'allais essayer. Je vous en parle pas pareil parce que j'ai pas encore fait un avis total, mais bon, je me suis dit que j'allais tenter le coup. Et ensuite deux produits, celui-là que j'avais déjà, c'est aussi un fard crème de la marque Studio Makeup en teinte souffle, qui est une teinte magnifique que j'adore. C'est un peu un pêche, je vous en parle très souvent et j'utilise tout le temps en base, donc le mien je l'avais depuis genre 2-3 ans. Il commençait un peu à sécher, je l'ai pas fini, mais bon. Et du coup je me suis dit que j'allais le racheter et voilà, celui-là il est crémeux, il est parfait, il coûte pas très cher, je crois que c'est 12 ou 15 euros. Ça tient très bien donc ça va. Et je me suis acheté le fard brûlé de chez MAC, donc qui est un beige mat.
classique pour poser sous mon sourcil. En fait j'avais un fard comme ça mono mat de chez Kiko et je l'ai fini. Et c'est vrai que pour moi c'est plus pratique d'avoir un truc en mono parce que quand je pars, s'il n'y en a pas dans la palette que je prends ou quoi, ou si je prends que des fards individuels, voilà, type ça, c'est mieux d'avoir un individuel. Et je voulais brûler de chez MAC, bon, le Kiko était bien aussi, y a pas de souci, mais j'avais envie de brûler, donc je me le suis pris en individuel, voilà. C'est tout pour la partie beauté, maintenant on va passer à la partie mode. Donc si tout se passe bien, je vous ai fait des close-up des vêtements portés. J'espère que tout se passera bien au montage. Et voilà, pour que ce soit plus sympa pour vous, je me suis dit que ça changerait un peu. Donc voilà, on va commencer de suite. Je commence d'abord avec les accessoires. Donc j'ai acheté 2 sacs à main qui sont des véritables coups de cœur, voilà, en octobre. Donc le premier, vous avez été très nombreuses à aimer mes photos de ce sac sur Instagram, c'est celui-ci de chez Zara. Donc c'est un sac un peu pochette qui est magnifique. Honnêtement, c'est une des plus belles pièces de ma collection, sincèrement. Donc il est en cuir, là c'est fait un peu daim et il y a vraiment des incrustations, des détails broderie, voilà, il y a une chaîne. Voilà. Après, voilà, il est petit. Moi, je prends pas tellement de petits sacs. Mais bon, il m'a coûté 70 €. C'est un prix. Non, mais totalement. Après, j'assume totalement pour le coup. Parce que, voilà, c'est aussi le côté collection. Mais après, j'en suis déjà servi. Donc, ça va. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué des fois au quotidien quand je prends mes dossiers, des trucs, mon ordi. Parce que voilà. Mais bon, la bouteille d'eau rentre. Donc, c'est le principal. Sinon, je l'aurais pas pris, je pense. Parce que moi, il me faut tout le temps de l'eau. Et voilà, mais c'est une très belle pièce. Si vous hésitez, moi je vous dis de craquer si vous avez le budget. Parce qu'il est vraiment magnifique. Donc voilà, je m'en serais voulu de l'avoir laissé passer, je le sais. Deuxième sac que j'ai acheté à Paris, au Val d'Europe, dans la Vallée Village, là où il y a des marques un peu bas luxe. Il y a Michael Kors, c'est ce que je vais vous montrer. Dior, non il n'y a pas Dior en plus, mais bon, Ralph Lauren, Chloé, Céline, etc. Enfin bon. Vous m'avez compris. Et j'y suis allée. Et en fait, il y a des marques, mais c'est vraiment moins cher. Là, chez Michael Kors, il y avait, en gros, les sacs étaient quasi à moins 50%. Quoi. Les portefeuilles, tout pareil. C'est un truc de fou. Et du coup, j'ai craqué pour ce sac. Donc pareil, je vous ai posté des photos sur les réseaux sociaux. Donc, je l'adore. J'adore l'effet de la toile. Ça me fait un peu penser au Vuitton, cette matière. Et voilà. Je connais pas le modèle, je ne sais pas, ce n'est pas écrit, je ne sais pas. J'ai cherché sur internet, je ne l'ai pas trouvé. La vendeuse m'a dit que c'était une ancienne collection, donc il y a de fortes chances que ce soit un modèle édition limitée. C'est pas un modèle connu, je sais pas. Je suis désolée, si vous savez, dites-le moi justement, j'aimerais savoir. Moi je voulais le Selma à la base, mais il n'y était qu'en camel, et sac camel à ce prix... tu le mets pas avec tout, donc non. Et mais j'ai beaucoup aimé celui-là, voilà, j'adore les détails. Au niveau de la taille, il est parfait, là vous voyez, j'ai quand même un bon bordel. Oui, j'ai un cadeau, mon anniversaire pour ma copine Julie. Je te fais un bisou si tu regardes, tu l'auras déjà d'ici là, vu que c'est aujourd'hui quand je te le donne. Je peux mettre mon petit ordi, qui est, je sais plus combien de pouces, je crois que c'est petit. Je peux mettre toutes mes affaires, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est très pratique. Et du coup, il est pas trop grand, donc il est pas trop lourd au final. Il y a une bandoulière, enfin, il est parfait. Et je l'ai payé, je crois, à peu près 260-270 € au lieu de 480 ou 490 par là. Ce qui reste quand même une bonne affaire. Oui, carrément. Voilà. Ensuite, j'ai une paire de chaussures à vous montrer. Donc, je vous en ai déjà fait un article. Ce sont des ballerines de chez Bobby's. Bobby's, c'est une marque française qui fait des chaussures un peu artisanales. Donc voilà, moi j'ai choisi une paire de ballerines vernis, voilà, et dedans elles sont fourrées. En fait, je trouve ça assez sympa pour la saison automne-hiver parce que moi j'adore mettre des ballerines, mais c'est vrai que je suis un peu frileuse le matin, et du coup c'est sympa, voilà, c'est de très bonne qualité. Après, je vous ai déjà fait un article, je pense que je vous mettrai le lien en dessous. J'ai reçu ce produit gratuitement, voilà. Je réfléchis s'il y a d'autres trucs. Oui, la coque... Sirène aussi, vu que je suis en partenariat avec les Jolies, et le reste non pour l'instant. Voilà, mais je vous le dis, bref. Elles sont très très jolies, c'est très chic, et voilà, j'aime beaucoup. On va passer à la partie des vêtements avec normalement les close-up si tout va bien. Donc le premier truc que je dois vous montrer, c'est ce haut de la marque Lenny B. Donc je l'ai reçu tout récemment. Donc il est comme ceci, c'est une espèce de pull. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'en bas, voilà, il y a le côté chemisier. Ça fait comme si on avait le pull à la chemise qui sort, et je trouve ça vraiment sympa. Au niveau du col, c'est un peu ras de cou, mais ça passe. La matière est super bien, c'est vraiment de bonne qualité. Lenny B, franchement, c'est vraiment une marque de créateur français par excellence. Au niveau des prix,
J'ai pas trouvé que c'était excessivement cher. Ils vendent pas en ligne eux-mêmes, mais vous avez des magasins ou d'autres sites qui revendent. Je vous mettrai un lien de toute façon pour le haut. Mais franchement, je trouve que j'ai pas trouvé que c'était excessif. Je m'attendais vraiment à du 80 balles pour ce haut en fait. Et je crois qu'il est à 40, je crois à peu près. Mais bon, c'est du créateur et c'est du Made in France. Donc voilà. J'aime beaucoup. Moi, j'ai la taille 2 et ça va très bien. Voilà. Ensuite, j'ai un petit chemisier que j'ai reçu du site Shein. Donc il est blanc comme ceci avec des lacets. J'adore, c'est vraiment la tendance du moment. Et voilà, alors le décolleté est assez profond donc il faut bien serrer quand même le lacet ou mettre un petit t-shirt en dessous parce que personnellement je suis pas très à l'aise avec le fait d'avoir un décolleté entre les seins comme ça, mais après c'est chacun qui voit. Alors par contre moi j'ai pris une taille M, c'est petit clairement, mais je pense que sur le close-up vous pourrez voir que c'est un peu serré. Mais à côté de ça, la matière et tout est très bien. La qualité est plutôt bonne. Et voilà, donc j'en suis quand même relativement contente. Donc, excusez-moi si ça a bougé ou la lumière parce que j'ai eu un petit souci. Donc, j'ai dû recadrer le truc. Et c'est peut-être pas le même que tout à l'heure. Bref. Donc, on continue pour le haul. Du coup, j'ai aussi reçu ce haut du site Romwe. Donc pareil, je vais vous insérer un close-up normalement. Donc c'est un haut qui est kaki, c'est une blouse qui est très très longue, très très large. Et ce qui est bien, c'est le détail en dentelle sur les manches. Voilà, je trouve ça très joli. Donc c'est une taille L, c'est un peu grand, décidément. En fait, je sais jamais trop quelle taille prendre sur les sites asiatiques parce que quand je prends L, c'est grand. Quand je prends M, des fois, enfin voilà, c'est un peu petit, c'est un peu pénible. Voilà, après il est très beau et la qualité est aussi vraiment sympa et honorable pour le prix. Ensuite, chez H&M, j'ai acheté des pulls, les petits pulls pour la mi-saison parce que c'est vrai que j'avais pas grand chose. Donc j'ai acheté ce petit pull noir qui est un peu transparent. Voilà, il est très léger, il est assez simple et en fait en bas vous avez des détails dentelle. Il est un peu court, légèrement court on va dire. Du coup, il faut le porter avec un pantalon plutôt taille haute. Enfin, moi je préfère. Et voilà, le détail dentelle est vraiment joli. Il est un peu loose, très très bien coupé. Enfin, moi j'aime beaucoup. Il m'a pas coûté très cher, je me souviens plus exactement. De toute façon, j'essaierai comme d'habitude de vous mettre les liens dans l'article sur mon blog. Chez New Look, je me suis acheté un pull gris avec des manches chauve-souris. Donc il a un col un peu, si je prends l'endroit c'est mieux, bénitier on va dire. Mais pas vraiment col roulé, mais il est quand même assez près. Il est gris, j'adore le gris, c'est ma couleur de la saison. J'adore, je sais pas pourquoi, alors qu'avant j'en portais pas tant que ça au final. Et du coup voilà, il a les manches chauve-souris et il est assez loose, il est un peu plus court devant et long derrière. Par contre il est assez transparent, je pense que vous allez voir sur le close-up, on voit mon soutien-gorge, mais en général je le porte avec toujours un petit t-shirt en dessous quand même. Ensuite chez H&M je me suis pris un gilet, un pull gilet bordeaux, il est super beau, j'adore la couleur. Et en fait vous le verrez sur le close-up, vous pouvez le porter soit en gilet un peu loose, asymétrique, super sympa, soit vous avez des petites pressions sur les côtés en fait pour l'attacher et le croiser et du coup ça vous fait un espèce de haut cache-cœur super sympa, drapé, j'aime beaucoup, avec un petit débardeur en dessous ou un petit chemisier fin comme j'ai sur le close-up. C'est super sympa, voilà. Il existait aussi en kaki je crois mais il était moins joli. Et voilà, et puis le bordeaux c'est toujours la couleur indémodable de la saison. Pardon. Ensuite, j'ai aussi ce pull de chez H&M, donc qui est pas mal connu et acheté en ce moment parce que MJ Phoenix là. Et du coup, voilà, mais c'est vrai qu'il est très beau, il est assez épais. Et moi, j'ai pris gris moucheté, un peu avec des fils noirs, des fils blancs. Il y a plusieurs couleurs, il y a du gris plus clair. Et il a un super joli décolleté et c'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà, il est assez chaud, assez épais et un peu loose. J'ai pris une taille S pour ce haut et pour tous les hauts H&M d'ailleurs. Je trouve que sa taille est vraiment assez grand en fait. Et pourtant ceux que j'ai pris restent quand même assez loose dans l'esprit. Enfin, ils sont pas très collants parce que j'aime pas ça. Mais pour autant j'ai pris quand même du S, donc c'est assez étonnant. Sauf pour l'article suivant, voilà, le pull suivant c'est un gris de chez H&M, toujours, voilà, gris foncé, j'adore le gris anthracite, voilà, très très simple mais très joli. Il est aussi légèrement loose, mais sachant que c'est une taille XS, j'ai assez hésité avec le S. Le S était plus loose, mais c'est vrai que ça faisait un peu grand en fait, du coup. J'ai pris XS finalement avec hésitation. Il est plus près du corps, mais il y a quand même voilà, du mouvement dans le haut, donc je le trouve vraiment super sympa aussi. Pour la saison, j'adore le mettre avec du pantalon noir et des petites bottines, un petit collier, voilà, simplement, mais c'est toujours sympa.
On va finir avec 2 pièces de mode. Donc la première c'est cette écharpe de chez Zara. C'est une très très grosse écharpe. Je l'ai vue sur ma soeur, en fait j'ai beaucoup aimé, en fait tout le monde l'a. Il s'avère que tout le monde l'a acheté. Mais c'est pas grave, elle est noire, il y a des petits motifs blancs. Un peu des petits, je sais pas, des petites flèches, je sais pas comment dire. Elle est très très grosse et en bas vous avez des petites franges blanches. C'est très très joli, j'ai beaucoup aimé le motif. Par contre j'ai un problème avec cette écharpe, avec les grosses écharpes en général, c'est que celle-ci elle est beaucoup trop grosse, beaucoup trop grande et je n'arrive pas à la mettre. Voilà, j'ai un gros problème pour nouer les grosses écharpes. Je n'y arrive pas, ça fait pas beau, je me sens étouffée, c'est horrible. Du coup j'en ai une autre de chez Zara rayée de l'an dernier, mais elle est moins grosse et je la porte long tout simplement. J'aime bien porter mes écharpes comme ça. Celle-ci elle est tellement épaisse que c'est pas possible, c'est pas beau, même long, et j'arrive pas à l'attacher. Ma soeur y arrive, elle a essayé de me montrer, mais impossible, ça va pas, j'y arrive pas. Et franchement elle m'a coûté je crois 25 €, ça m'a saoulée. Donc je pense que je vais essayer de la revendre, même moins cher, pour m'en acheter une autre, parce que je la trouve beaucoup trop grosse au final. Donc voilà. Et la dernière pièce, et pas des moindres, c'est un manteau. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce manteau. Il est trop trop beau. C'est vraiment, comment dire, c'est un manteau oversize en fait. Il n'est pas du tout épais, c'est un manteau vraiment demi-saison, il n'est pas doublé. Vous allez avoir froid si vous mettez ça l'hiver, je pense. Mais il est vraiment de bonne qualité, la matière je ne saurais pas vous dire, mais j'adore. Il est camel, beige, enfin beige camel, pas vraiment toute camel foncé non plus, plutôt beige. Et de toute façon je vous montre sur le closer parce que là il est tellement grand que... Voilà, devant il y a des petits... pas volants, je sais pas comment dire. Et vous l'attachez avec une ceinture si vous voulez. Il y a une ceinture derrière, personnellement je l'attache pas avec. Il se ferme pas, il n'y a pas de bouton. Mais j'adore, je l'ai pris sur le site Air Queen, je vous mettrai le lien. Et j'ai adoré mon expérience d'achat sur ce site. C'est pas du tout un partenariat, je tiens à dire que j'ai payé mon manteau. Mais voilà, j'ai notifié dans ma commande qu'il me le fallait avant telle date. Parce que je voulais le prendre pour partir à Paris. Et 2 jours après, je l'ai reçu, quoi. Que demande le peuple. En plus, la fille est super sympa. On a vite fait échanger sur Instagram. Je lui ai dit que j'étais super contente de ma commande. Super satisfaite du site et de la relation client. Voilà, c'est une vendeuse individuelle. Indépendante plutôt. Et j'aime beaucoup encourager ce genre d'initiative et d'entreprise. Parce que c'est vrai que voilà, les très grandes marques, comme la majorité des vêtements que vous avez vus, c'est bien. Les indépendants qui essaient de faire leur trou, de vendre leurs jolis produits à des prix super abordables, parce que je crois qu'en ce moment il est à 22 balles, hein. 22 €. Et au plus cher, je crois que moi je l'ai payé 25 parce qu'il n'y avait pas de promo. Je crois que j'ai dû payer 28 € avec les frais de port. Pour un manteau. C'est le prix, je pense qu'il y a dans le lot il y a un des pulls que j'ai payé 30 €. Enfin, je sais pas si vous voyez le ratio. En tout cas je suis super contente, je le trouve très beau. J'ai eu énormément de compliments dessus depuis que je l'ai, voilà. Et je vous conseille le site Air Queen, tout simplement. Voilà, c'en est fini pour mon haul. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que le montage vous plaira. J'espère que je vais réussir à faire un montage convenable parce que j'ai jamais fait ça avant. Voilà, et du coup je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.